Eh bien écoute, comment vas-tu aujourd'hui en ce 5 août? Normalement, ça sort le 5 août. Sachez avant qu'on commence la vidéo, alors il va y avoir une petite pause parce que ce week-end je ne suis pas disponible, je vais voir les petits zigotos, donc Matteo, Mikey, Sacha et Mohamed, donc on n'a pas vraiment le temps de tourner des petites vidéos, mais on reviendra la semaine prochaine, en plus de cette vidéo-là, bon, qui sort un jeudi, je crois, demain on est jeudi, ok, mais du coup, il y a cette vidéo-là qui sort aujourd'hui, et la prochaine sera début de semaine prochaine. De toute façon, la semaine prochaine, c'est What If, et c'est le sujet de la vidéo. Regarde ça. J'ai eu très peur que ce ne soit pas la bonne photo. Et donc, on va aujourd'hui parler de What If parce que, oui, il y a eu pas mal de petites rumeurs, pas mal de petites théories qui se sont créées autour de ce programme-là. Et je me suis dit, ce serait bien d'en parler aujourd'hui dans cette vidéo, même si on va faire énormément de vidéos sur le sujet en août, en septembre, sachant que maintenant on sait qu'il n'y aura que 9 épisodes et pas 10 comme c'était prévu au départ. Donc 9 épisodes pour What If. C'est pas, comme dirait Anto, déconnant dans le sens où WandaVision on a eu 9, donc ça reste entre guillemets dans la lignée, même si, pour rappel, ce programme est un petit peu différent de tous les autres dans le sens où c'est de l'animation. Peut-être que certains sont réticents, même si j'ai bugué, mais à l'écoute des différentes rumeurs qui existent autour de ce programme-là, je pense que la hype est en train de monter progressivement. Sachant que moi, ma hype a toujours été haute parce que, vous ne le savez ou peut-être pas, je suis fan d'animation. D'ailleurs, pour ceux qui se le demandent, 100% Marvel, 100%, tous les 100%, y compris 100% anime, reviendront progressivement. En tout cas, pour le 100% anime, ça sera en septembre, parce que j'ai vu certaines personnes qui se demandaient quand est-ce que ça allait revenir. C'est en septembre. Voilà, comme ça c'est clos. Mais donc, pour en revenir à l'animation Marvel, What If est donc un programme d'animation Marvel que j'ai toujours apprécié, où j'ai toujours voulu en savoir plus, en apprendre plus, en voir plus. Et là, avec les premiers trailers qui sont sortis, mais j'ai été comme un enfant, c'était génial. Alors, au niveau de l'animation, c'est parfait, vraiment, moi j'adore ce type d'animation, où de temps en temps, tu sais, quand ils sont figés, tu peux penser à de la 2D, mais tu sens que quand ils bougent, c'est de la 3D. J'aime bien ce procédé, alors je ne sais pas si c'est, entre guillemets, une 2D mais qui est un petit peu plus élaborée, ou une 3D un petit peu plus compacte. Enfin, j'ai pas forcément les termes, où on va dire que c'est une 2,5D, d'accord, histoire que ça soit entre les deux. Et donc voilà ce qu'est à peu près le projet What If en termes d'esthétisme et en termes d'histoire. Ça parle tout simplement de et si tel événement s'était passé comme ça. Donc on a et si Tony Stark n'avait pas été endommagé entre guillemets en Afghanistan via ses propres explosifs, vu qu'il a été sauvé par Killmonger. Enfin, c'est un peu complexe, mais c'est ce genre d'épisode qui va, ou plutôt qui vont arriver, va ou vont, peu importe. Mais en tout cas, ça va à arriver, et c'est le but de What If, puisque What If, cela veut dire et si. D'ailleurs, ce programme est présenté par Jeffrey Wright, si je ne dis pas de bêtises, que l'on a notamment vu dans Westworld, si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est lui qui va faire le narrateur, qui est appelé le Watcher. Les Watchers que l'on a déjà vu visiblement dans le film Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, donc le petit caméo qu'il y a avec Stanley. C'est pas un gros caméo de Watcher, mais ils ont le mérite d'être là et d'exister. Quoi qu'il en soit, là nous avons le petit donc logo What If, et c'est pour ça que je voulais vite fait un petit peu rappeler ce qu'était What If pour vraiment rentrer dans le sujet, parce que vous allez me dire, mais quel est le rapport entre une série d'animation sur 9 épisodes qui ne parle pas du tout par rapport à ce que l'on a dans le MCU actuellement, puisque c'est une sorte de variante de ce que l'on a aujourd'hui, et c'est là où tu commences à comprendre, dans le sens où ne négligez pas ce programme-là. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas négliger What If? Parce que je pense que c'est l'un des programmes qui est le plus important. Alors, on va revenir un petit peu sur l'histoire de What If. Alors, tu vas me dire, mais c'est chiant. Alors, non, pas vraiment, parce que c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que What If a toujours été prévu après la série Loki. Où est-ce qu'il y a mon image de Loki? On va mettre celle-ci, voilà. Ça, c'est dans Loki. C'était pas celle-ci que je voulais mettre en premier, mais What If a toujours été après Loki, puisque What If était prévu en été 2021, donc ce qui va être vraisemblablement le cas, puisque ça sort la semaine prochaine, et Loki, lui, était prévu pour le printemps 2021, ce qui a été également le cas, puisque c'est sorti, je crois, le 9 juin, donc on était encore au printemps. Mais vous savez qu'il y a eu pas mal de petits changements, dans le sens où d'abord tu avais Doctor Strange 2, après tu avais Thor 4, donc ça c'est ce qu'on a aujourd'hui, sauf que auparavant Thor 4 était prévu avant Doctor Strange 2, donc il y a pas mal de choses qui ont changé, mais en tout cas What If a toujours été prévu après Loki.
Tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que tu me parles de What If, de Loki, et aussi je vais venir à Doctor Strange, Captain Carter, tu connais, tu as déjà entendu parler de ça, mais je vais te globaliser la chose. Dans la série Loki, on va le faire par ordre chronologique, donc on va commencer par Loki. Dans la série Loki, on a cet événement-là qui arrive, donc c'est, entre guillemets, le multivers qui se découvre et se dévoile enfin dans le MCU et plutôt dans notre réalité à nous. Alors, à voir si c'est la Terre 1900, je sais pas combien, ou si c'est la Terre 616, comme c'était le cas notamment dans Thor, le monde des ténèbres, présenté par Eric Selvig, pardon, etc. Donc, t'as en tout cas ce multivers qui existe, on le savait déjà, mais là, les portes ont été ouvertes via le fait que Sylvie ait tué Kang, enfin, en tout cas, celui qui demeure, et aujourd'hui, donc, on a ce multivers qui s'est ouvert, entre guillemets. Pas de souci. Très bien. Seulement, pourquoi est-ce que ça serait lié à What If? What If, je te le rappelle, c'est une série qui va te montrer, en fait, ce que l'on a déjà vu dans le MCU, mais une sorte, comme je te l'ai dit au préalable, une sorte de variant, dans le sens où ça va être une histoire classique, mais qui va avoir un élément qui va changer, et si ça s'était passé comme ça, plutôt que cette façon-là que l'on a déjà connue. Ça, c'est le principe même de What If. Et tu vas me dire, et alors, même si on a cette image-là, pas du tout, attends, c'était laquelle? C'était celle-ci. Même si on a cette image-là qui est présente dans Loki, quel est le lien? Donc cette image-là, je vais revenir à celle qu'il y avait avant, mais elle est liée évidemment à celle-ci, puisque celle-ci, c'est vraiment ce qu'il se passe, et avec la TVA, donc c'est les conséquences, ou plutôt quelque chose de, on va dire, esthétique pour expliquer ce que c'est, mais sur un écran d'ordinateur. Donc c'est pas vraiment la chose, mais la vraie chose en soi, la vraie ouverture entre guillemets du multivers, c'est cette photo-là. Pas de souci. Ça, c'est dans Loki. D'accord? Vous le savez très bien, on en a parlé je ne sais pas combien de fois. C'est dans Loki. Parfait. Cependant, il y a quelques temps, je crois que c'était, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, c'était il y a à peu près une heure. Il y a une heure, il y a Entertainment Tonight qui a publié, vous savez, une sorte de petit teaser trailer pour présenter notamment Jeffrey Wright, donc qui est le doubleur du Watcher, donc celui qui va expliquer un petit peu toute la trame de What If. Cependant, quand il l'explique, on a ce visuel-là. J'ai pris un screen, j'ai pas pu faire autrement puisque la photo n'existe pas en parfaite qualité, mais bizarrement, on a des sortes de lignes qui sont dans l'espace, puisqu'on voit des petites étoiles, etc. Plus donc des lignes comment on peut dire ça, qui se décomposent entre guillemets pour ouvrir vers des petits. Bah là, on voit une sorte de petites images. Je sais pas vraiment ce que c'est, je sais pas vraiment qui est sur cette image-là, mais en tout cas, au préalable, tu as cette ligne directrice qui s'éparpille et tu vois qu'il y a plusieurs choses qui se créent. Et c'est étrangement ressemblant à cela. Donc ce que l'on a dans Loki, puisque tu as donc l'éternel flux temporel qui s'explose, et par-dessus le marché, c'est dans l'espace. Et c'est exactement la même scène qu'il y a dans What If. Donc le fait que What If soit après Loki, maintenant, ça prend tout son sens. Maintenant, est-ce que c'est réellement connecté ou juste What If va faire en sorte que, bah, on va y faire référence, mais ce qu'il y a dans What If ne va pas avoir une incidence par la suite? Que nenni. Que nenni, mon gars. Pourquoi? Parce que je reviens sur cette photo-là. Je ne veux pas me tromper. Dans What If, t'as plein d'acteurs qui sont castés. Pas de souci. Mais tu as notamment une petite. C'est le comment déjà? Ellie Atwell. Ellie Atwell qui double donc Peggy Carter et qui joue aussi Peggy Carter dans Captain America The First Avenger, dans Captain America The Winter Soldier, dans l'ère d'Ultron et dans Avengers Endgame. Il me semble que j'ai oublié Ant-Man également au début du film. Elle joue ce personnage-là. Et elle est également dans sa propre série avec 2 saisons, donc Agent Carter, qui est d'ailleurs sur Disney+, qui est très sympathique. Donc, cette actrice revient pour doubler son rôle, donc de Peggy Carter. Il n'y a pas de souci dans la série What If, où justement, elle sera Captain Carter, mais c'est vrai que, par rapport à son habit, on peut supposer que c'est peut-être Captain Britain. Alors, mon accent est claqué, d'accord? Il est éclaté au sol, il est nul, mais t'as compris un petit peu le principe de la chose. Donc, par rapport à ce personnage-là et par rapport à What If, c'est son What If, c'est et si Peggy Carter avait reçu le sérum de super soldat en elle. Cependant, il y a une rumeur qui existe autour de ce personnage-là et autour de l'actrice, donc Ellie Atwell, apparemment, dans un film du MCU, on pourrait la revoir sous les traits de Captain Carter. Donc, tu sais de quoi je veux parler, mais je laisse le suspense.
tu as ce personnage de Sharon Carter en tant que Captain Carter qui va potentiellement revenir, mais pas que dans What If. Donc ça veut dire qu'elle va revenir en IRL, en... comment on appelle ça? C'est pas de la motion capture, pas du tout. Bref, c'est l'actrice qui va revenir pour jouer son rôle. Et quel est le film dans lequel elle pourrait revenir? J'ai craché. Mais quel est le film dans lequel elle pourrait revenir? Selon les rumeurs, encore une fois, ce ne sont que des rumeurs. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que Doctor Strange, c'est lié au multivers. D'accord? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'ouverture de différentes temporalités, différents univers, donc le multivers. Même si ça existait déjà, là c'est l'ouverture, pas de souci. Mais donc, tu as possiblement pas Sharon, mais Peggy Carter, qui est dans la série What If, qui pourrait apparaître dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness en tant que Captain Carter, juste ici. Vous allez me dire, c'est assez, parce que c'est plutôt cool, mais pourquoi est-ce qu'elle serait là et tout? Je te rappelle que le film s'appelle In the Multiverse of Madness, donc dans le multivers de la folie. Donc tout peut arriver. Et ça, on en avait parlé lors d'un 100% Marvel. Je t'avoue que j'ai pas... Si, j'ai la photo. J'ai la photo, mais j'ai pas la bonne photo. C'est pas très grave. Mais on en avait parlé lors d'un 100% Marvel par rapport aux news dans l'Hebdo Bugle. Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il pourrait y avoir un personnage que personne n'attendait. Mais personne ne pouvait s'attendre à ce personnage-là. Encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, rien n'est officialisé, et en plus, par rapport à Doctor Strange 2, on connaît rien du tout, on sait rien quasiment. Donc, faut faire attention à tout ça, ce ne sont que des rumeurs, je tiens à le préciser, et tout ce que je t'évoque dans ma vidéo, ce ne sont que des théories, donc ce n'est pas fiable à 100%, ce n'est uniquement que ce que j'imagine par rapport à ces différents liens qui peuvent exister entre Loki, What If et Doctor Strange 2. J'ai mal prononcé, mais tu as compris. Donc, dans Doctor Strange 2, tu pourrais avoir un personnage qui s'appelle Shuma Gorath. Alors malheureusement, je crois que je n'ai pas la photo des comics, en tout cas par rapport à ce personnage-là, puisque, entre guillemets, c'est une sorte de pieuvre, avec un œil au milieu, mais un truc assez conséquent. Et bizarrement, c'est quelque chose qu'on a potentiellement déjà vu dans le Marvel Cinematic Universe, pas dans un film, pas encore dans une série, mais dans un trailer qui ne serait autre que celui de What If, où on voit Shuma Gorath. Donc, ce qui est supposément prévu, et d'ailleurs on en avait parlé de Shuma Gorath avant les différents trailers de What If, et ça crée quand même des connexions. Pourquoi? Parce que tu as Peggy Carter, donc l'agent Carter qui affronte Shuma Gorath, qui est lui prévu supposément dans Doctor Strange 2, avec des rumeurs insistantes comme quoi Captain Carter serait possiblement également dans Doctor Strange 2, et en plus de ça, dans le trailer de What If, tu as une scène entre Doctor Strange, ou un Doctor Strange, et Peggy Carter, Captain Carter. Donc là, il y a beaucoup trop d'éléments qui te font penser que What If n'est pas ce que pas mal de gens pensaient au début, où on se disait ça sort l'été, c'est un truc pour se détendre, c'est de l'animation, en plus c'est pas vraiment lié au MCU, enfin c'est lié au MCU mais ça a pas vraiment d'incidence. Mon gars, mais non, regarde ça. Bon, cette image-là, je dis pas que ça va avoir un lien, mais excuse-moi, Shuma Gorath qui serait dans Doctor Strange 2, Sharon Carter, Peggy Carter qui serait dans Doctor Strange 2 également, qui s'affrontent dans What If, qui est lié au multivers, sachant que tu as Doctor Strange qui s'appelle In the Multiverse of Madness. Et je te rappelle la petite photo qui lie donc What If et Loki, puisque tu as cette photo-là. Et donc la photo donc dans Loki qui est exactement la même, sauf que là, la différence c'est que c'est de l'animation. Et c'est aussi pour illustrer. Mais c'est bizarrement la même chose pour illustrer Loki et What If. Voilà. Maintenant tu vois que tout s'entremêle, tout s'entrechoque. Donc, si tu as encore des a priori, regardez la série What If, à mon avis, pour être très clair, je ne suis pas sûr que tu sois obligé de regarder la série What If pour comprendre Doctor Strange 2, mais ça va t'aider à avoir des petits éléments en plus que d'autres n'auraient pas. Donc, si tu as encore des doutes concernant What If, de savoir si tu dois la regarder ou non, regarde. Parce que déjà, esthétiquement, c'est super beau, ce n'est que mon avis, bien évidemment, et en termes de teasing, pour ceux qui aiment les teasings, pour ceux qui aiment les liens entre chaque film, etc., là, t'es servi. Mais totalement. Tu peux pas être mieux servi que ça. Donc, en tout cas, je t'invite à regarder What If et sache
que ce qu'il y a eu par rapport à WandaVision, par rapport également à The Falcon and the Winter Soldier, ou à Loki, évidemment qu'on va le faire par rapport à What If, bien évidemment, pour les 9 épisodes. Voilà, en tout cas, tout ce que j'avais à vous dire par rapport à cette série What If qui sort, donc normalement, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, là on est mercredi 4, donc ça sort le mercredi 11 août. Donc, on sera là. Et, alors le 100% Marvel, je ne sais pas encore comment ça va s'agencer, mais en tout cas, sur la chaîne, on sera là. Et encore, petite précision, en août, je précise qu'il n'y a pas trop de vidéos par rapport aux autres mois, parce que c'est vraiment le mois où je me repose, d'accord? Mais pour le reste, on sera là toute l'année. T'inquiète pas. Et même si là il y a moins de vidéos, il y en aura quand même. Bref, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.